la chose là aujourd'hui, il va dispatcher ça. Amen. Et Dieu l'a envoyé ce matin pour bénir une personne au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour cette bénédiction? Et je crois aujourd'hui qu'il y aura des tricotacs. Amen. Tricotac. Et sans plus tarder, je vais inviter l'homme de Dieu, l'évangéliste Jephthé. Nous allons acclamer son au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Que Dieu bénisse encore son serviteur, le prophète beaucoup. Je suis dans la joie d'être parmi vous. C'est une reconnaissance que nous devons rendre à notre Dieu. Je suis encore dans la joie de bénir encore votre présence. Je dis, si vous n'étiez pas là, on ne peut pas parler de Dieu. Allez là, comme vous êtes là, on va parler de Dieu. Quand vous êtes là, Dieu, il est obligé de vous bénir. Amen. Amen. Puisque la Bible nous dit, il est derrière sa parole. Amen. Comme il est derrière sa parole, il est écrit quelque part dans la Bible, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est parmi. Je crois que Dieu, il est parmi nous. Amen. Ok, vous reprenez votre place calmement. On va parler de la part de Dieu pendant quelques minutes. On va encore prier, puisque Dieu nous a fait grâce d'être devant sa présence. On avait essayé un peu de parler avec l'homme de Dieu pendant tous ces temps que vous étiez dans la prière des 21 jours. Tout le temps, on parle, on discute. Je demande comment ça se passe, si ça se passe bien. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de votre marathon dans la prière. On va essayer un peu de parler sur la nécessité de la prière. Alléluia. Amen. La nécessité de la prière. Des fois, quand on parle de la prière, tout le monde prie. Tout le monde dit que moi, j'ai prié. Tout le monde dit que j'ai mon église. Les gens qui étaient au Congo pendant le temps de Mobutu, ils disaient aussi, quand les gens la traitent, c'est l'ancien président, le défunt Mobutu, que c'est comme un sorcier. Les gens la traitent comme un diable. Il a dit, moi je ne suis pas diable, je suis chrétien catholique. J'ai fait mon communion, ma confirmation, le mariage, même les morts de mes enfants, je dois tout le temps aller à l'église et j'appelle des sangos ou des prêtres pour faire la prière. Il vous démontrer qu'il est chrétien. Aujourd'hui, c'est difficile pour voir un païen. Aujourd'hui, c'est difficile pour qualifier quelqu'un qui est païen ou un sorcier, puisque même les sorciers prient. Tout le monde prie. Si la prière a perdu sa force, c'est par rapport à ça. Mais quand tu lis dans la Bible, ce n'est pas permis à tout le monde de prier. Si nous prions, il y a quelque part Dieu a dit, Dieu cherche quelqu'un qui puisse s'élever pour intercéder pour son peuple. Si Dieu cherche, mais il y a beaucoup de gens qui prient. Il y a des femmes, il y a des hommes qui prient. C'est là que Dieu m'a ramené à comprendre c'est quoi la prière. Par la grâce que Dieu m'a fait, il m'a essayé un peu d'ouvrir, de comprendre. C'est là ce matin, on va parler sur la nécessité de la prière. Puisque quand on commence à parler sur la prière, on peut dormir. Puisque c'est ça qui nous fait notre force. Selon le livre des Thessaloniciens, on dit prier sans cesse. Tu ne peux pas limiter, puisque la prière c'est une vie. La prière ce n'est pas quelque chose de 2 heures ou de 30 minutes. Quand on parle de la prière, on ne peut pas calculer le temps de la prière. On ne peut pas intimider les gens dans la prière. On ne peut pas pousser les gens dans la prière. Alléluia, Église. Amen. Puisque la Bible nous dit, dans l'abondance du cœur que la bouche est. Pour prier, il faut avoir des choses dans ton cœur. Dans le livre de Philippiens, la Bible nous recommande de faire toutes sortes de prières. Mais la Bible est en train de préciser 2 formes. D'abord de faire des prières de supplication et de prières des actions de grâce. Nous avons des 2 formes dans la prière que nous devons faire.
Tout ce qu'on fait aujourd'hui, les combats spirituels, les sauter, les taper les mains, faire des chutes, faire des armes, là c'est des formules, mais nous avons des formules. Là c'est des stratégies. Quand on dit le prière des supplications, dit le prière qu'on fait tout le temps. C'est ça d'abord, les définitions de la prière d'abord. Je parle, c'est la nécessité. On ne peut pas prier sans comprendre ce qu'on est en train de faire. Alléluia. Amen. Je pense bien que vous me comprenez bien. Amen. La Bible nous recommande à faire des sortes de prières. La prière des supplications et la prière des actions des grâces. On n'a pas d'autres formes de prière. Là, on fait des stratégies. Chez nous, on est fort dans la prière. Non, la prière, c'est la personne. La prière, c'est l'individu. C'est quelque chose de la particularité. Comme on dit à Lingala, Dieu n'a pas besoin de prière de communauté. Chez nous, on a la prière. Non, moi, j'ai la prière. Amen. Alléluia. Amen. C'est là la Bible nous dit, vous demandez mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Nous sommes dans le livre des Philippiens chapitre 4, verset 6. Je voulais un peu donner la lumière par rapport à la parole de Dieu. Ne vous inquiétez de rien. Mais dans toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions, des grâces. La nécessité dans la prière. Selon la définition de la prière, tout le monde sait. La prière, c'est une communication. Et la prière, c'est un dialogue entre l'homme et Dieu. Dans la prière, il n'y a pas des intermédiaires. Mais dans la prière, il y a une liaison qui nous permet d'atteindre la communication avec Dieu. Cette liaison, c'est que Jésus-Christ. Mais dans les temps que nous vivons, je ne peux pas parler de cette liaison de Jésus, mais cette liaison, c'est le Saint-Esprit. Amen. Puisque Dieu nous a donné son esprit pour nous permettre à se communiquer avec lui. Amen. Pourquoi Dieu nous a donné son esprit? La Bible nous dit d'esprit. Tu ne peux pas communiquer avec Dieu avec la chair. Tu ne peux pas parler à Dieu avec ton intelligence. C'est là qu'il nous a donné son esprit pour nous permettre à comprendre le langage de Dieu. Amen. Puisque dans la communication, il y a des langages. Si vous étiez au Congo ou en Afrique, même dans l'ancien, les gens, avant de développer cette connaissance d'aujourd'hui, des portables, des internets, c'était des télégrammes, c'était des promesses, c'était des contextes ou des symboles ou des signes, on passe des messages. Puisque c'était difficile d'écrire une lettre, puisqu'il n'y avait pas de force. Vous passez un message, on va tel côté, il y a un souci. Après, les gens, ils ont développé des phonies. Quand les gens qui travaillent dans les phonies des opérateurs, ils ont des codes. Bravo, écho, bravo, ils savent ce qu'ils disent. C'est pour comprendre ce langage, il faut être spirituel. Amen. La prière demande la concentration. Tu ne peux pas prier comme ça, non, ça ne va pas passer. C'est dit, un homme de prière, c'est un homme concentré. Une femme de prière, c'est un homme concentré. C'est dit, ce n'est pas quelqu'un qui parle, ce n'est pas quelqu'un qui est comme tout le monde. C'est là pour il est en train de nous enseigner. Il a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. C'est dit, comment ça dit? Il faut être différent par rapport à d'autres personnes. La Bible dit encore, dans le livre de Malachie chapitre 3, vous verrez la différence entre les gens qui servent Dieu et qui ne servent pas Dieu. Amen. Pourquoi tu devons